Bonjour, on est le 21 septembre 21 août 2019. Attendez, je vais vous mettre la webcam pour que vous me voyez. Je suis Béatrice Elbez, horriblement torturée, fiévreuse, pleine de fièvre, le visage déformé par la fatigue. Je subis une très grave privation de sommeil, je le redis ici, par harcèlement électromagnétique, sur consigne de Nicolas Sarkozy, aux manettes, clairement dans mon affaire. Depuis 2002, je vous laisse regarder tout ça parce que j'ai parlé de lobby juif, moi-même issu de la communauté juive. C'était pendant l'intifada palestinienne. J'en ai parlé en étant publié à plusieurs reprises dans plusieurs courriers politiques dans Jeune Afrique l'intelligent. Je vous laisse regarder tout ça. L'affaire est épouvantable, on est en train de me tuer. Sur consigne, Sarkozy est en train de me faire éliminer par torture électronique depuis novembre 2013, mais très accrue, avec une cruauté dernièrement, début 2019, et plus encore ces jours-ci, pour me priver très gravement de sommeil. J'avais déjà cette privation de sommeil, mais là, elle atteint un sommeil, une barbarie, à l'image de ce qu'est le lobby judéo-nazitionniste, et à l'image de ce qu'est Nicolas Sarkozy. Donc, je dors très très peu, c'est pour ça que je vais me dépêcher de faire ce que j'ai à faire, de dire ce que j'ai à dire, parce que je risque à ce train-là de mourir dans pas longtemps. C'est un meurtre. La France est complètement verrouillée. La Ligue des droits de l'homme refuse tout rendez-vous, alors qu'elle a toutes les preuves de cette affaire étatique monstrueuse. C'est la plus grave affaire de persécution en France, en durée, et en festival de méthode criminelle sur Mon Père et Moi. Il y a un blog, je vais vous le montrer dans des vidéos dernièrement, tout document à l'appui, incontestable, sur l'horreur, l'épouvante des méthodes criminelles de Nicolas Sarkozy dans cette affaire, jusqu'à la torture électronique pour moi, pour me faire taire, qu'on appelle le slow kill, le meurtre lent. J'ai des brûlures partout, je suis privée de sommeil très gravement maintenant, avec un bruit terrible dans l'oreille interne qu'on me met tout d'un coup, ça veut dire on m'empêche totalement de dormir tout d'un coup, alors que j'ai déjà les brûlures, des simulations de vibrations électroniques sur le lit. C'est pour que mon corps plonge et ne puisse pas lutter contre les micro-ondes qu'on me balance 24 heures sur 24 à feu doux, feu fort ou feu très fort. C'est les brûlures par torture électronique qui sont destinées à faire crever, ni plus ni moins. On est dans des méthodes criminelle, dans de la torture XXL. La privation de sommeil faite volontairement est aussi une torture au regard de la loi. Les brûlures par micro-ondes ciblées, j'ai des documents médicaux, je buvais pas, je fumais pas, je suis multi-enflammée sur infection ORL et respiratoire. Le but est de refiler des nodules, des cancers, faire crever. Mais je peux crever aussi par un arrêt cardiaque. Je vais vous réciter mon poème, La bête et le peuple élu, que j'ai récité dans Persécution sur Amazon et... je suis fatiguée. Persécution sur Amazon, La bête et le peuple élu. Cette vidéo, comme elle fait 1h42, je crois, je vais vous réciter là mon poème, puisque ce sont mes poèmes. Je suis accusée par un troll, c'est les méthodes ignobles de Nicolas Sarkozy et des siens de diffamation, les saletés qu'ils balancent partout pour salir leurs cibles pendant qu'ils les font massacrer, comme pour l'affaire Ramadan. Eh bien, il y a 5 commentaires critiques faits par un troll envoyé depuis le février 2019 pour salir ma page de vente sur Amazon, y compris avec des obscénités répugnantes contre mon père décédé auquel j'ai dédié mon recueil de poèmes, et contre moi, et des accusations de plagiat avec rien à l'appui puisque c'est un mensonge. Alors déjà, je voulais dire aujourd'hui à Free Live que je viens de découvrir un nouveau commentaire qui est très beau. Je fais exprès de vous le faire lire puisque je sais que ça fait rager le lobby. Voilà, que j'ai découvert aujourd'hui. Voilà, on le lit. Superbe livre que je recommande vivement. À lire sans modération. Les commentaires sont très élogieux, il y en a 16. Très élogieux, mais mes ventes sont quasi bloquées parce que ma page est transformée en poubelle depuis qu'il y a ces 5 commentaires ignobles et des obscénités répugnantes, je vous dis, du style va faire éjaculer, papouner, mais des choses qui donnent envie de vomir. Je vous ai dit, montrez tout ça dans Persécution sur Amazon, La bête et le peuple élu. Je vais vous le remettre en fin d'écran. Il faut absolument regarder cette vidéo. Donc là, je viens de découvrir aujourd'hui, voyez, on est le 20 août 2019, je l'ai découvert ce matin. Intrigué par quelques avis divergents, achat vérifié, parce que les commentaires soi-disant critiques, c'est 5 commentaires immondes de détraqués mentaux, de véritables saletés. C'est un troll du lobby
judéo-nazitionniste. Moi, je dis nazitionniste au lieu de sioniste pour montrer, j'ai inventé le mot nazitionniste pour montrer, dès 2007, pour montrer la similitude entre le nazisme et le sionisme, je l'aurais dit ici. Donc c'est un troll qui n'a même pas, ce ne sont pas des achats vérifiés, c'est un même troll qui prend plusieurs pseudos pour dire les pires insanités, livres de fous, poèmes nauséabons, elle a plagié tous ses poèmes, je vais le mettre à la poubelle. Voilà, ça c'est les méthodes du niveau de Nicolas Sarkozy et des siens. Intrigué par quelques méthodes qu'on a retrouvées dans l'affaire Ramadan, méthodes qu'on retrouve au niveau international. Intrigué par quelques avis divergents, j'ai acheté ce livre pour me faire ma propre opinion. Je n'ai vraiment pas été déçu de mon achat. J'ai dévoré ce livre partagé entre larmes et sourires. Une écriture bouleversante, débordante d'émotions, qui ne laisse pas indifférent, surtout lorsqu'elle aborde des sujets nous concernant directement. L'écrivain nous entraîne dans ses passions, dans sa souffrance, dans ses peurs, dans ses rêves et ses espoirs, nous fait toucher du doigt nos propres failles au travers de mots qui jaillissent avec justesse et profondeur. J'ai des problèmes de vue maintenant, à force d'être brûlé très très important, donc j'ai un peu de mal à lire. Depuis ma dernière lecture, même dans mon livre, il n'y a aucune faute, hein, il est très bien présenté, je l'ai là, j'ai acheté j'ai les preuves, ce qu'on appelle, et je sais exactement dans quel état il est. Il est dédié à mon courageux père Jean-Claude Elbaz, issu de la communauté juive, puisque mon affaire est liée, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, au fait que j'ai parlé de lobby juif, moi-même issu de la communauté juive, j'en ai parlé, publié à plusieurs reprises en Jeune Afrique intelligent, hebdomadaire politique international. Dès 2002, Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. J'ai été publié à plusieurs courriers, y compris un de mes poèmes, Le Rebelle. La suite est monstrueuse sur moi, puis sur mon père qui voulait m'aider. Mon père est décédé en 2013, horriblement victime dans cette affaire aussi. Et moi, on est en train de me tuer parce que Sarkozy s'imagine qu'on ne saura rien. Il se l'imagine encore, mais il se trompe. Je le répète ici, on saura tout ce qu'il y a à savoir de ces méthodes criminelles dans cette affaire, de l'horreur de la torture électronique, de la collaboration au procédé criminel de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire du lobby judéo-nazitionniste, fait sciemment par Dieudonné Soral dès 2008, qui ont cédé aux pressions révélées par Ahmed Moalek. Regardez tout ça. Il y a un bloc, tout document à l'appui, je le répète, y compris sur ce que je subis avec des documents médicaux, des falsifications de l'hôpital Foch. Il y a tout. L'affaire, elle est indéniable. Des courriers adressés à Sarkozy en mon soutien dès 2006, par Politique, LCR, Noël Mamère, par mon directeur de labo. De 2003 à 2011, mon directeur, date de sa retraite, mon directeur a fait des écrits par le secrétaire national de syndicat. Regardez tout ça. Il y a absolument tout, un procès gagné sur la totalité contre l'État, une demande de destruction de tous les documents psychiatriques me concernant lors de cet internement de 26 jours, et c'est demandé en raison des grave diffamation des experts psychiatres, ce qui vous montre dans le suivi qu'on m'a imposé pour pouvoir sortir de l'hôpital, comme il a fallu attendre 3 ans avant qu'il y ait le résultat du procès. J'ai dû être entre les mains de ces criminels, parce que ce sont des criminels, pour faire passer quelqu'un pour fou, pour schizophrène, avec délire persécutif, potentiellement dangereuse, avec rien à l'appui, uniquement des mensonges. On n'a jamais vu ça. Ce sont les méthodes, je le répète, de Nicolas Sarkozy. Il faut que les gens le sachent. Je vous le dit et je le lui promets. On le saura au-delà de ses pires cauchemars, parce que l'affaire est épouvantable, parce qu'on est en train de me tuer. Donc rien ne m'empêchera de dire, quelle que soit la méthode, il peut faire ce qu'il veut, faire supprimer mes chaînes, faire tout ce qu'il veut. Je ne me tairai pas et on saura, que Dieu m'aide. Voilà, je continue la lecture. Une écriture bouleversante, qui jaillissent des mots, au travers de mots qui jaillissent avec justesse et profondeur. Depuis ma dernière lecture de poème Apollinaire, qui date d'il y a quelques années, je n'imaginais pas pouvoir être touchée à ce point. Une magnifique écriture qui mérite d'être connue et qui dénote d'une personnalité, d'un parcours hors du commun, sensible, cultivée et tellement humaine. Je conseille cette lecture à toute personne adepte de belles lettres. Quant aux commentaires négatifs, ne vous y fiez pas. Je m'y suis penchée et il s'avère que ce sont de bons gros trolls n'ayant jamais lu le livre. Amazon devrait filtrer davantage. Voilà. En fait, il s'agit effectivement d'un boulot sur consigne du lobby judéo-nazitionniste pour salir ma page et bloquer mes ventes. Une seule vente, vous vous rendez compte, 2 ventes au mois de juillet, une vente, alors que ce livre, tous les gens qui l'ont lu et qui ne sont pas des trolls, parlent de chefs-d'œuvre ou de recueils magnifiques, de poèmes époustouflants. Vous voyez, encore le dernier commentaire que je viens de dire aujourd'hui, je vous avais lu les autres, montré en zoom aussi, dans
Persécution sur Amazon. Donc voilà, je vais vous réciter La Bête et le peuple élu, puisque cette fable que j'ai écrite en juin 2019, que j'ai achevée en juin 2019 et qui est dans le livre, qui est actualisé, qui comporte 79 poèmes. Il faut d'ailleurs m'appeler, me donner la date de commande et le numéro de commande. J'ai pas besoin de votre nom ni de votre numéro de téléphone, vous pouvez le masquer. Et ensuite, il faudra me donner, quand vous aurez reçu le livre, le numéro de code barre qui est là. Sur la dernière page, là, il y a un numéro. Parce qu'Amazon ne notifie pas les nombres de ventes. Il y en a 3 que j'ai vu qui ne sont pas notifiés. Là, ils ont mis 2 en juillet alors qu'il y a eu 3 ventes. C'est de la tricherie, de la fraude à tout niveau. Et ils me demandent tout un tas de détails. Je vous dis bientôt, ils vont me demander la couleur du slip du livreur, hein, pour pouvoir, quand je leur dis, mais cette vente n'est pas notifiée. Ah bon, quel numéro de commande? On me demande. Je donne, ah bon, et le numéro d'idée, le numéro... Ils demandent, alors que rien qu'avec le numéro de commande, ils peuvent retrouver. Mais ça, ce sont les méthodes d'Amazon. C'est fraude et compagnie. Ce qui se passe sur cette page est grave au regard de la loi. C'est une diffamation publique avec des obscénités sur un mort, mon père, auquel j'ai dédié le recueil de poèmes. Et c'est lui qui est issu de la communauté juive. On est dans quelque chose d'immonde qui vous prouve la persécution. Parce que bien évidemment, on ne traite pas les fous comme ça. Si j'étais folle, il n'y aurait pas cette persécution. Ces insanités qu'Amazon refuse de retirer, malgré tous mes mails, malgré tous mes signalements d'abus, malgré les gens qui sont choqués, écœurés quand ils voient tout ce qu'il y a d'écrit. Voilà les méthodes du lobby, pour mettre en avant ce qu'il veut et pour détruire, salir les œuvres dont il ne veut pas. Il fait pareil en politique, il fait pareil à tout niveau. Le système des réseaux d'Amazon, de Google, de YouTube, c'est ce qu'on appelle un attrape-couillon, hein. Ce sont des méthodes de faussaires. Par électronique, les nombres sont bidons. On peut mettre 100 et quelques vues sur une vidéo de quelqu'un qui en a des centaines de milliers, on peut mettre 1 million, par exemple à Jacqueline Moreau, hein, pour sa vidéo, parce que Jacqueline Moreau qui disait Sarkozy a des couilles, j'ai voté pour lui en 2007, en 2012, en 2016, à faire l'éloge de Sarkozy, comme par hasard elle se retrouve avec plus d'1 million de vues, voilà. YouTube admet lui-même qu'il peut bloquer, ralentir ou ajuster le compteur de vues sous une vidéo. Tout est dit, il fait pareil avec tous les nombres. Je vous rappelle d'ailleurs ici une chose, c'est qu'un gamin a dit qu'il avait, on a appris là aux infos dernièrement, qu'un adolescent a hacké à distance le serveur de son lycée, je crois, et il a changé, ou de sa fac, je crois que c'est le lycée, je ne sais plus si c'est le lycée ou la fac, il a changé à distance toutes ses notes. Puisque sur le serveur, c'est de l'électronique. Voilà. Eh bien, dites-vous bien que le lobby change toutes les vues, les abonnés, les likes, les pouces baissés. C'est un travail, bloque carrément tous vos commentaires pour m'isoler depuis juillet 2019, frauduleusement, alors que je les autorise, qu'ils étaient très élogieux, eh bien, pour faire croire qu'il n'y a aucun soutien, pour qu'on ne sache pas que Béatrice Elbez, on aime ses poèmes ou qu'on trouve ses analyses politiques pertinentes, ou qu'on admire son courage, pour faire croire qu'elle n'a aucun soutien et pour l'isoler pendant qu'on la torture et qu'on la tue de manière monstrueuse. Ça s'appelle le slow kill, le meurtre lent. On tombe malade au bout d'un an ou deux, on finit par en crever dans les années qui suivent. Barry Trower, ancien militaire, expert en micro-ondes à la Navy, a confirmé ces meurtres sur des opposants par micro-ondes ciblés, c'est une horreur. La plupart des victimes se suicident. Je le redis à Sarkozy et aux siens, je ne me suiciderai pas. Je veux trop qu'on sache, et on saura l'horreur des méthodes de Nicolas Sarkozy. Et je le redis, l'horreur de la torture électronique, la collaboration de la dissidence médiatisée, Dieudonné, Soral, qui sont vendus au lobby très clairement, qui aident à me faire passer pour folle, pendant qu'on me brûle vivante, pendant qu'on me fait horriblement souffrir, qu'on me prive de sommeil pour me rendre comme une loque, pour me faire crever plus vite. Ils collaborent à ça. Est-ce que vous vous rendez compte où on en est? Et ils osent se faire la pub l'un de l'autre en se faisant passer pour de grands résistants. On est dans quelque chose d'hallucinant. Les vidéos de très graves diffamations de Jim Leveilleur qui s'appelle Jean-Marc Deparnay, il avait mis son nom sur le site des copains d'avant, qui n'arrête pas de me diffamer dans tous ses lives de manière très grave en disant que j'appelle à le tuer, lui et Dieudonné, que je le traite de sale juive, que je suis une malade mentale. Elle appelle carrément à nous tuer, Dieudonné et moi. Il ment comme il respire, bien évidemment, je ne serai pas là devant vous, et mon avocate ne demanderait pas, elle aurait déjà été contactée par la police, elle demanderait plus la destruction de tous les documents psychiatriques concernant Béatrice Elbez dans sa vie, puisqu'il n'y en a qu'entre 2013, date de mon internement pendant 26 jours, internement politique au terme d'une traque de 11 ans, avec plein de courriers de professeurs d'université, du directeur de labo de politique, qui ont écrit
qui ont attesté ou écrit à Sarkozy directement, comme ministre de l'Intérieur et président du Conseil général des Hauts-de-Seine, pour me soutenir et attester de ma bonne santé mentale. Donc on voit qu'on est dans une affaire terrifiante, avec une volonté terrifiante, qui est celle de Nicolas Sarkozy, dont on retrouve le nom dans l'affaire Ramadan. Je fais exprès de redire tout ça ici, parce que je veux qu'on le sache. Alors rassurez-vous, je ne suis pas en train de radoter, je sais exactement que je répète, mais je n'ai pas d'autre choix, puisque mes vidéos sont quasi muselé totalement, avec un petit 161 vues maintenant dans mes chaînes secondaires. C'est ce que voulait le lobby, comme si j'étais une débile qui n'a rien à dire, alors que j'ai l'affaire la plus grave de persécution. Un recueil, mes poèmes sont sur mon blog, un recueil de poèmes, de 79 poèmes, donc de 98 à 2019, actualisé, qu'il y a tous les documents preuves de cette terrifiante affaire, et donc on essaye de me rendre totalement invisible. Voilà, le lobby est en panique, à cause du recueil, à cause de la nouvelle procédure en cours de mon avocate. Mais moi je suis là, je le redis à Sarkozy aussi, hein, je ne suis pas morte, et on saura, je vous le promets, que Dieu m'aide. Voilà, maintenant je vais vous réciter mon poème qui est lié directement à ce qu'il se passe sur la page Amazon. Ah, j'ai des brûlures dans les poumons. Je ne sais pas pour combien de temps j'en ai à vivre. On me tue, la Ligue des droits de l'homme ne fait rien, les journalistes ne font rien. Je demande à Panamza de me contacter, parce que mes mails, je les envoie, ils ne reçoivent pas, mes mails sont hackés, de me contacter directement au 06 60 83 90 79. Mon numéro est sur mes chaînes. Abonnez-vous à mes chaînes secondaires et à ma chaîne principale. Vérifiez votre abonnement. Appelez-moi directement pour me joindre. Contactez Panamza. Hein, écrivez à la Ligue des droits de l'homme. Essayez de faire quelque chose, parce qu'on est en train de me tuer. Et dans l'horreur, dans les souffrances physiques, en me faisant passer pour folle, en racontant que c'est pas moi qui ai écrit mes poèmes, hein, en salissant le nom de mon père, grave victime du lobby dans mon affaire, en le salissant horriblement après sa mort. Myopathe, m'aidez Panzani, va faire éjaculer Papounet, elle lui faisait des gâteries contre une tranche de jambon à Papounet, etc. Allez voir, son père et son frère l'ont souillé dans la cave, elle gémissait de plaisir, l'ignoble putain. Je fais exprès de vous redire tout ça, pour que vous preniez la mesure. Elle fait des appels au meurtre, elle agresse les gens dans la rue, des conneries, des saloperies, c'est le mot. Voilà où on est le lobby, voilà le niveau du lobby. Comme les fioles de fausses armes de destruction massive, pour faire des millions de morts en Irak. Je reprends toujours cet exemple, hein, brandi par Colin Powell avec les faucons juifs nazistionnistes américains aux manettes dès 2003, puis Sarkozy et Hollande contre la Libye, la Syrie, le Moyen-Orient à feu et à sang, le Venezuela dans un état épouvantable parce qu'il y a beaucoup de pétrole là-bas, hein, l'Iran qui est étranglé, ils sont en train de mettre le monde à feu et à sang, toutes des parties du monde, des millions de gens. Et avec une barbarie sur les cibles, l'affaire Ramadan le prouve, mon affaire le prouve magistralement, avec un réseau du lobby judéo-nazitionniste aux manettes. Bon, je voulais pas dire autant de choses, je vais dire mon poème, puisqu'il y a déjà 17 minutes que je parle. Je vais vous dire mon poème, le but c'était de le redire. D'abord parce que ça fait chier le lobby, ce sont mes poèmes, j'en fais ce que je veux. Donc je les récite où je veux, quand je veux. Et comme la vidéo fait 1h42, voilà pourquoi je voulais réciter mon poème sur une vidéo plus courte. La bête et le peuple élu, que j'ai intitulé, qui est une fable, comme le corbeau et le renard, Perrette et le pot au lait. Moi, je l'ai appelé La bête et le peuple élu. Ouais. Je le redis pour voir toutes les diffamations, les obscénités. Regardez ma vidéo. Soit vous regardez directement, vous cliquez, et puis vous cliquez sur les 21 commentaires. Hein. Il y a un endroit, il y a marqué cliquez, regardez les commentaires. Ben, vous cliquez dessus. Il y a cette page qui est là. Ah, je suis fatiguée. Complètement fatiguée. Je vis sans avoir dormi, je ne sais même pas comment je tiens debout. Toutes mes journées sont gâchées, on me vole ma vie, on me salit pendant qu'on me tue. C'est invraisemblable. C'est pas invraisemblable, je veux dire c'est monstrueux. Et cette affaire, elle est prouvée haut la main par tellement de documents, de gens replacés. Bon, ben là je ne le vois plus, je ne sais plus où c'est tous les commentaires. Oh, putain, je sais plus où c'est. Je sais plus où ils sont tous ces commentaires. Écoutez, hein, vous cliquez sur le lien vers mon poème, il y a voilà 21 commentaires clients. Vous les regardez, vous verrez, il y en a 16 positifs et 5 soi-disant négatifs qui sont les uns derrière les autres. Là, dès qu'ils ont fait débouler le troll du lobby, qui a pris plein de pseudos, les prénoms de mon père, les prénoms de ma tante, que seule la police connaissait, non mes prénoms, les prénoms de mon frère, voilà, pour en plus se foutre de moi. Bon, donc, je vais vous réciter mon poème maintenant. Sinon, vous regardez, je vous dis, la vidéo
Persécution sur Amazon, la bête et le peuple élu. Voilà, je vais vous réciter ce poème. La bête et le peuple élu, qui donc est une fable. C'est une écriture un peu corrosive, hein, celle-ci n'est pas émouvante. J'ai plusieurs façons d'écrire, ça dépend des sujets que j'aborde. Hein, si ce sont des poèmes très engagés, là c'est un poème très engagé, c'est une fable, c'est un autre style. Mais il y a des poèmes très émouvants, poèmes d'amour, etc. Et puis poèmes, toutes sortes de poèmes. Hein, voilà, il y en a 79. Et le recueil est actualisé. Excusez-moi, j'ai pas le choix. Je dois réciter mes poèmes pour les faire connaître, puisque je les remets sur mon blog actuellement, puisque ma page est transformée en poubelle, et que j'ai pas envie de crever, qu'on me fasse passer pour folle, et qu'on raconte que c'est pas moi qui ai écrit ces poèmes, d'autant que mon livre est destiné à laver l'honneur de mon père. Mon recueil est dédié à mon courageux père. Alors merci à ceux qui l'achètent, et ça fait une preuve dans leurs mains que c'est bien moi qui l'ai écrit, parce que tous les droits d'auteur sont confirmés. Hein, Bien évidemment, il n'y a aucun plagiat, aucune preuve de plagiat. Et puis en plus, Amazon vérifie pendant 48 heures avec une plateforme qu'il n'y a pas de texte semblable avant de donner les droits d'auteur sur le bouquin. Il était protégé à la SGDL. Mais je suis en train de les remettre aussi sur mon blog où vous pouvez aller les voir. Oh, je suis dans un état épouvantable. La bête et le peuple élu. Regarde-la. La bête immonde, sur Amazon on voit sa face, hideuse, haineuse, nauséabonde, elle vomit ses inepties crasses. Bave, rampe, se contorsionne, pisse et défèque, là où elle passe, surgit sur ma page Amazon, à son odeur on suit sa trace. Elle se multiplie en pseudo, va crache partout son venin. C'est un même troll, un salaud, qui m'insulte et parle pour vain. Décochant ses flèches puantes, il s'enivre et va crescendo, dans l'obscénité répugnante, sans même voir qu'il en fait trop. Il pourrit mon nom, me diffame, Bélial est connu pour cela. Il n'a ni conscience ni âme, du diable Amazon est la voix. Plus gros site marchand du monde, c'est à la bête qu'il doit tout, caressant sa carcasse immonde, Amazon règne sur tout. Vous vantez vend tout ce qu'il veut, pourvu que ça plaise à la bête, pille et détruit tout ce qu'il peut, quand l'hydre n'est pas satisfaite. C'est bien le lobiome manette, faussaire, assassin, détraqué, qui on le voit tous perd la tête, tant il veut mon œuvre souiller. Mon recueil de poèmes en vente, qui par son talent les rend fous, par l'antisionisme qu'il chante, dont il voudrait venir à bout. Mais la bête est si délirante, ses propos si pestilentiels, que déchaînée dans ses outrances, elle ne voit plus qu'on se rit d'elle, ni ne voit qu'elle est borgne et nue, car Dieu caché dans mon recueil, d'Amazon a dévié la flèche qui vient se planter dans son œil. La bête aveugle et chancelante titube touchée à l'œil droit, sa face rouge et ruisselante, de sang mêlé à ses crachats. Elle poursuit sa macabre danse, mais le borgnon n'a reconnu. Dans l'Apocalypse et l'alliance de la bête et du peuple élu.